Chers amis, bonjour. Première des choses, j'aimerais m'excuser auprès de vous. Je vous avais annoncé une méditation par jour cette semaine, la semaine sainte. Et puis, une série d'événements se sont présentés qui ont fait que c'était difficile pour moi de tenir le rythme, alors qu'à l'origine, ma semaine sainte semblait être relativement tranquille. Ce ne fut pas le cas. Je n'ai pas pu dépasser la troisième méditation, qui était en fait la messe que j'ai présidée le mardi saint. Ceci étant dit, je vous avais promis 8 entretiens sur Pâques, 8 entretiens sur la semaine sainte. Je ne l'ai pas fait pendant la semaine sainte, mais je vais tenir ma parole néanmoins, ce qui veut dire que le plus rapidement possible, je vais bel et bien vous faire 8 méditations sur la parole de Dieu des jours saints et de la semaine de Pâques. Alors, il va y avoir un léger déplacement. Aujourd'hui, je vais faire une méditation sur le récit de la Passion, seulement quelques points sur lesquels je veux attirer votre attention. Et puis, je prendrai à la fin le psaume de l'office des lectures d'aujourd'hui, le psaume 15, car je crois que ça permet de décrire bien ce que j'appelle la spiritualité du samedi saint. Alors, on va faire ça tranquillement, posément cet après-midi, en l'espoir que ça puisse réparer un petit peu mon manque de constance cette semaine par rapport à ce que j'avais annoncé publiquement. Alors, sur ce, allons-y. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Oui, Seigneur, il est facile de nous confier à toi, de nous déposer en tes mains quand tout va bien. Mais quand approche la passion, quand approche les sévices pour le Christ, son exemple devient profondément parlant. Il nous invite à nous remettre entre tes mains, même quand les apparences sont contre la victoire que tu nous as annoncée. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je remets mon âme entre tes mains. Le Christ en croix manifeste un don total, un pardon total. Fais-nous la grâce de cette confiance qui va au-delà des apparences et qui, même quand nous avons l'impression de tout perdre, que s'enracine en nos cœurs la conviction que nous sommes sur le point de tout gagner. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'aimerais simplement attirer votre attention sur 2 ou 3 passages du Vendredi saint. Vous le savez, le texte de la célébration eucharistique est très long, c'est la lecture de la Passion, mais il vaut la peine de porter attention à quelques repères. Le premier repère sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que le texte de l'Évangile de Jean, qui est celui qu'on a lu ce Vendredi saint, on peut le diviser de différentes manières. Celle que moi j'aime, par-dessus tout, c'est la division en 4 temps. Le premier temps, ce que l'on appelle grossièrement le procès religieux. Le deuxième temps, le procès romain. Le troisième temps, la passion et la mort. Et le quatrième temps,
la mise au tombeau. Chacune de ces sections nous raconte évidemment l'itinéraire de Jésus, mais il y a quelque chose à comprendre pour nous dans cet itinéraire. Et c'est ça que j'aimerais, c'est ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention. Le procès religieux. Jésus n'a pas eu un vrai procès religieux. C'est pas comme ça que se passe un procès religieux selon la loi. Non, ce n'est pas comme ça. Il y aurait eu d'abord des procédures de jour et non de nuit. Il y aurait eu une forme beaucoup plus équitable. Il y aurait eu une façon de faire qui aurait été, pour Jésus, plus juste. D'accord? Au meilleur de notre connaissance, au point de vue historique, ce serait plutôt une assemblée plus ou moins informelle qui a pour but de trouver les raisons d'accuser Jésus devant les autorités romaines. C'est-à-dire que la décision de faire mourir Jésus est déjà prise. D'ailleurs, l'Évangile de Jean est très clair là-dessus. Et on cite même le grand prêtre, le grand prêtre qui n'est plus en exercice, là, Anne, qui aurait dit « Vaut mieux qu'un homme meure pour le peuple ». Et donc, Jésus devient un bouc émissaire. C'est que plutôt que les Romains punissent l'ensemble du peuple de Dieu qui était réuni à la Pâque, voici que envoyons quelqu'un à l'abattoir de manière à ce que tout ce qui grenouille et se déroule à Jérusalem pendant une période où il y a la ville triple, quadruple sa population, et peut-être certains disent beaucoup plus que ça. Donc, ça veut dire que les campements autour de Jérusalem sont très nombreux et un rien peut mettre le feu aux poudres. C'est arrivé dans l'histoire. Il y a donc chez les chefs religieux un désir de faire taire toute forme d'échauffement des foules, de façon à ce que, comme c'est déjà arrivé, les Romains n'entrent pas dans le temple en pleine Pâque juive pour mettre le calme, là. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que la forteresse qui permettait de regarder l'esplanade du temple est un peu plus élevée, donc ils pouvaient voir ce qui se passait dans l'esplanade du temple. Et donc, la moindre échauffourée, la moindre chose qui semble être hors de contrôle, parce que le contrôle de l'esplanade du temple relevait du Sanhédrin et de sa milice interne. Mais si le moindrement ça donnait l'impression qu'il y avait une perte de contrôle, les Romains rentraient et puis ils pouvaient le faire vraiment très rapidement, là. Ils étaient collés sur l'esplanade du temple. Ils pouvaient faire taire toute forme d'assemblée un peu chaude, un peu bruyante. Bon. Vaut mieux qu'un seul. Donc Jésus devient un bouc émissaire qui canalise pour montrer que les grands prêtres, le Sanhédrin prend le contrôle de toute source de préoccupation. L'entrée dans Jérusalem donne l'impression qu'il y a une appropriation, une célébration du côté messianique de Jésus par l'Assemblée. Et c'est très intéressant. Et puis Jésus, il faut se le rappeler, dans l'Évangile de Jean, a eu des paroles assez dures par rapport au temple. Dans les autres évangiles aussi. Curieusement, dans l'Évangile de Jean, on met ça au début du ministère de Jésus, tandis que dans les autres évangiles, on met ça juste avant, quoi qu'il en soit. Toute parole contre le temple, même si pour annoncer qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Au fond, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il ne menace pas personnellement le temple, mais il dit que
malgré la splendeur du temple, et le temple était splendide, même selon les normes de l'Empire romain, c'était dans les grandes esplanades, dans les beaux temples, à cette époque-là, le temple hérodien, même une parole, même prophétique, qui annonce ce qui se passera, c'est pas Jésus qui cause ça, va être suffisante pour que, d'un point de vue religieux, on veuille l'arrêter et s'en débarrasser. Ce qui veut dire que la décision de s'en débarrasser était déjà prise. Il y a eu suffisamment d'opposition tout au long des évangiles qui vient de toutes parts, hein? Des Hérodiens, des pharisiens, des scribes, on n'a pas de rencontre directe de Jésus avec les prêtres, mais on en aura une ultime avec le Sanhédrin et les familles sacerdotales de grands prêtres. Alors, donc Jésus, son cas était déjà réglé. Tout ce dont on avait besoin, c'est des motifs pour rendre acceptable pour les Romains sa condamnation. Donc, on cherche à justifier pour les Romains les causes, la raison qu'on va invoquer, et c'est littéralement un crime de prétention à la royauté. Remarquez que dans le procès juif, on ne parle pas du tout de ça. Ce dont on parle, c'est pourquoi Jésus est coupable d'un point de vue religieux. Hein? Donc, une fois qu'on a établi et confirmé sa culpabilité d'un point de vue religieux, eh bien, le Sanhédrin donc, fait juste confirmer ce qu'il avait déjà décidé et là va l'envoyer auprès de Pilate comme prétendant à la royauté. Et là, d'un point de vue romain, selon la loi romaine, c'est un crime contre l'empereur, de fait. Pour que quelqu'un soit établi roi, comme c'est le cas pour Hérode, il faut d'abord qu'il obtienne l'approbation de Rome. Et c'est ça qui a fait que Hérode le Grand est arrivé, lui, après avoir été approuvé par Rome, et il est arrivé avec l'armée romaine. Et il a établi, puis quand on devient roi, c'est un titre de l'Empire romain, quand on devient roi, on n'est pas seulement roi des Juifs, on est roi de tout le monde qui est sur le territoire, y compris roi des citoyens romains. Et donc, Hérode, lui, était roi de tout ce territoire qu'il a d'ailleurs agrandi de façon assez importante, assez substantielle. Et ce qu'il en a fait, c'est que c'était un roi prospère, vraiment très prospère, là. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque les prêtres et les grands prêtres l'amènent à Jésus, ils t'ont livré à moi. Ils lui posent la question, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus manifeste clairement qu'il n'y a aucune prétention royale au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à être le roi politique de cette région-là. Et c'est là qu'on entre dans le procès romain, c'est que Pilate reçoit l'information qu'il est à condamner à mort pour sa prétention à être le roi des Juifs. Et Pilate reçoit ça, puis il dit, bon, ben, t'es roi. L'autre, il dit, ben, si ma royauté était de ce monde, j'aurais eu des soldats pour combattre avec moi, mais là, pas ça du tout, tu sais. Alors là, Pilate dit, donc, tu es roi. Et Jésus dit, c'est toi qui dis que je suis roi. Lui n'est pas du tout roi à la manière dont l'entend Pilate. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que il y a en Jésus un réflexe régulier de ne pas adopter les titres qu'on veut lui donner et qui portent à confusion. Par exemple, dans l'Évangile de Marc, c'est très clair que Jésus refuse le titre de Christ Messie. Très clair. Il refuse ce titre-là. Pourquoi? Parce que le titre provoque des attentes qui ne sont pas
celles auxquelles il va répondre. Jésus n'est pas Messie à la manière de David, qui était un chef militaire, politico-militaire, et qui deviendra roi d'ailleurs. N'est pas ce type de Messie-là. Il n'est pas non plus le type de Messie que les pharisiens attendaient, que les grands prêtres attendaient, que même les Esséniens attendaient. Ce n'est pas ce genre de Messie-là. Et donc, on le voit qu'il réfute ce titre-là. On va le voir quand on veut le faire roi à 3 reprises, on le voit réfuter, s'éloigner, prendre de la distance quand on veut le faire roi. Donc, Jésus ne prétend pas du tout à la royauté humaine. Et quand Pilate le questionne, c'est qu'en fait, s'il est roi, c'est parce qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Ce qu'il appelle le règne de Dieu n'a aucun lien avec une prétention politico-militaire ou civile, d'aucune manière. C'est une relation de royauté, de serviteur de Dieu Père, d'un Père. Et ce règne de Dieu s'établit dans sa personne, si bien que la personne, quand elle prend une décision par rapport à Jésus, elle prend une décision par rapport au règne de Dieu, au règne du Père. Et si bien que la royauté, c'est d'abord une disposition du croyant qui met Dieu comme première référence. À lui seul, je soumets mon cœur, mon âme, ma force, tout mon être, tout mon désir. Et cette soumission, cette entrée totale dans le règne de Dieu n'implique pas une conséquence d'adhésion à aucune forme de gouvernement terrestre. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire ça que pour tout le monde qui est croyant, tout le monde, nous avons la responsabilité de la fidélité à Dieu. C'est bien que nous tous pouvons être interpellés à être plus fidèles à Dieu et à y mettre toute notre volonté, notre désir à ce Dieu qui nous renvoie toujours vers notre prochain, ne l'oublions pas. Donc, quiconque, au fond, c'est celui qui se soumet à la vérité, qui reconnaît la royauté en Jésus. Donc, c'est la vérité, puis c'est pas n'importe quelle vérité, c'est pas la vérité scientifique, c'est pas la vérité philosophique, c'est qu'il y a quelque chose en Jésus qui fait entrer dans notre vision du monde une bienveillance fondamentale en Dieu le Père. Et c'est là que se trouve la vérité de Dieu, c'est là que se trouve sa royauté aussi. Et c'est pourquoi il n'y a pas besoin de s'imposer militairement à Jésus. Puis tu sais, souvent, les grands empires chrétiens de chrétienté ont eu ce défaut de croire qu'il fallait par les armes défendre le Christ, alors qu'en fait, ils étaient en train de contre-témoigner par rapport au Dieu d'amour. Puis c'est d'ailleurs le reproche puis justifié, à mon avis, là, que pouvaient faire certains empires qui n'étaient pas chrétiens et qui disaient, oui, ils annoncent un Dieu amour, mais pour ce qui est de la cruauté, ils sont numéro 1. Puis il y a quelque chose qui est encore vrai de ça. Vous savez, la façon parfois où le monde occidental impose certaines manières de faire à des gens d'autres convictions, à d'autres façons de voir le monde, sans compter sans mentionner les différentes convictions ancestrales qu'ont les peuples du monde, de se voir imposer une vision occidentale, c'est perçu par beaucoup de gens comme étant très offensant et très offensif aussi dans la manière de faire, tu sais. Alors, Pilate, lui, est préoccupé, en voyant Jésus, par la culpabilité selon le droit romain. Et lui a droit de vie et de mort.
Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a deux grandes façons de gouverner. On envoie généralement des procurateurs qui ont un pouvoir politique et administratif. Alors, le pouvoir politique et administratif, donc principalement de relever ou de prélever les impôts. Mais quand une région est agitée, comme l'était la Judée, on envoie un préfet. Un préfet qui est d'abord un militaire habituellement, là, la plupart du temps. Et c'est d'abord le pouvoir militaire. Il a, en même temps que le pouvoir politique, juridique et administratif, il a aussi, la plupart des préfets, je pense pas tous, mais la plupart, ils avaient une autonomie décisionnelle. Ils n'avaient pas besoin d'écrire à l'empereur à Rome, d'attendre une réponse avant d'agir. Ils pouvaient agir aussitôt qu'ils le jugeaient parce que cette région-là était considérée comme une région agitée. Donc, Pilate, il juge Jésus, lui, tout de suite, avec pouvoir de décision immédiat, sur est-ce que je suis en face de quelqu'un qui est une menace pour l'empereur? Et le texte de Jean nous dit que lui, il ne voit rien, il ne comprend pas trop. D'autres évangiles vont nous dire que c'était par jalousie que les grands prêtres, ça c'est possible, mais le texte de Jean, c'est pas de ça qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que Caïphe lui envoie quelqu'un avec la mention « il doit être mis à mort », seul, et puis il lui dit « pour avoir prétendu être roi des Juifs ». Et là, Pilate veut vérifier sa prétention, puis là, il ne voit rien du tout. Alors, ce qui a pour effet qu'il se sent inconfortable devant le droit romain de le faire. Mais comme il y a une alliance très bien documentée au point de vue historique entre Caïphe et Pilate. Donc, Caïphe et Pilate, ça ne veut pas dire que c'est des grands amis, ça. Mais quand même, pendant 18 ans, le plus long règne qu'il y a eu entre l'autorité romaine et l'autorité juive, en 100 ans, là, c'est entre Caïphe et Pilate. Donc, il y a comme une espèce d'entente qu'il veut honorer parce que avec Caïphe, il réussit à contrôler la Judée. Mais il faut dire que cette recommandation arrive, puis lui ne la comprend pas. Alors, ce qui fait qu'il se dit, bon, ben là, moi, je vais le faire punir avec le pire après la crucifixion. La pire des condamnations, c'est la flagellation. C'est-à-dire qu'une personne, une fois sur deux, en meurt. Donc, c'est une punition extrêmement sévère, mais vraiment très lourde, sévère. La personne, littéralement, en sort avec un pied dans la tombe, en fait. C'est pour ça que Jésus ne durera pas en croix. Il n'a plus de dos. Il n'a plus rien. Il n'est qu'une plaie ouverte dans son dos. Il n'a pas besoin de l'achever. Il est déjà achevé par la flagellation, en pratique. Et là, cette possibilité là, de condamner à mort Jésus et condamner Barabbas, qui est un meurtrier établi, qui aurait mérité, lui, de mourir selon la loi romaine, eh bien, la foule, agitée par des gens qu'on dit plus ou moins, se mirent à crier, pas celui-là, mais Barabbas. Barabbas, fais-le mourir, crucifie-le, crucifie-le. Alors, il y a une affirmation qui peut passer sous silence là-dedans. Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Fait que là, Pilate, il se rend compte que c'est un motif totalement religieux. Et puis, la foule reprend plus loin. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. Donc, la foule rappelle à Pilate la loi romaine en disant ça. Pilate amène Jésus dehors. Il dit, voici votre roi. Et on dit, à mort, à mort. Alors, vais-je crucifier votre roi? Et là, la phrase lapidaire, absolument épouvantable, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Venant
des grands prêtres, c'est ça que le texte de Jean dit, là, venant, cette phrase-là est assassine. C'est que la Bible dit tout le temps que le roi, c'est Dieu. C'est Dieu. Et le seul roi sur terre qui a le droit de prétendre à la royauté, c'est le roi fidèle à Dieu, comme l'a été David malgré ses erreurs. Le roi infidèle, tu as le droit de ne pas adhérer à lui, absolument. Mais le roi fidèle, par exemple, à la loi, là, ou le juge, parce qu'il y a eu des juges qui ont été fidèles, le grand prêtre, à ce moment-là, peut lui être obéissant parce que lui est fidèle à la loi. Mais là, qu'ils viennent dire que c'est l'empereur qui est le roi, c'est hallucinant dans le contexte. Et c'est donc la vraie trahison, là, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est que des grands prêtres disent que leur vrai roi, c'est l'empereur. En plein, à côté, ou au centre, là, en plein Jérusalem. Et cette, on va dire ça, là, profession de foi des grands prêtres, dans le contexte, apparaît comme une vraie trahison religieuse. Le vrai crime de lèse-majesté, là, il est là. Parce qu'ils ne sont pas des sujets du vrai roi, ils tuent Jésus. Et c'est pour ça que cette recherche que j'avais beaucoup aimée de Gérald de Caron, un prêtre des missionnaires d'Afrique, à l'Université Saint-Paul, il avait étudié la figure des Juifs dans l'Évangile de Jean. Et puis il avait dit, bon, ben, le peuple juif, il y a des passages où c'est simplement le peuple, au sens neutre. Dans d'autres cas, ce sont des gens qui s'en prennent à Jésus. Mais dans certains passages, qui sont très durs d'ailleurs contre les Juifs, le mot juif ici ne veut pas juste dire le peuple juif. Il veut dire ceux qui se servent de la loi pour tuer Jésus. Ça, c'est extraordinaire. C'est qu'en fait, ce sont des gens qui instrumentalisent la loi pour être infidèles à Dieu. Vous avez là un des plus beaux textes et des plus clairs textes de Saint Jean qui explique que les gens, tout en étant les chefs, sont infidèles au véritable roi et donc ils vont tuer le roi de vérité. Voyez comment est-ce que c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que Pilate, lui, quand il met le motif de condamnation sur l'écriteau, là, il fait écrire Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, car pour lui, selon le dialogue qu'il y a eu avec lui, c'est le plus noble des Juifs. C'est que lui pose un jugement sur l'ensemble des Juifs qui sont dans les environs de Jérusalem, c'est ceux dont il a la responsabilité. Puis il dit, voilà, ça c'était le vrai roi des Juifs selon la vérité. Parce que ces questions, lui, c'est qu'est-ce que la vérité? C'est dans cette ligne-là qu'il se situe. Alors, selon la vérité, le véritable roi, c'est Jésus. Mais ici, ça n'a pas une portée politique, des militaires, c'est une portée religieuse, une portée, on peut dire philosophique, en lui se trouve la vérité la plus importante à connaître. Alors, ainsi se trouve la condamnation et l'accomplissement de la crucifixion. Mes frères protestants, vous le savez, mais je sais que vous avez la difficulté avec la posture catholique par rapport à Marie, mais je vous rappelle juste quelque chose qui pour moi, est très important. C'est pas le nombre de textes qui fait l'importance d'une figure dans les Écritures, c'est les moments clés où elle se trouve, cette figure-là. Marie est présente au tout début, donc la visitation qu'on appelle, l'annonciation, la visitation, la conception, la naissance. On le retrouve, Marie, au premier signe dans l'Évangile de Jean, puis on la retrouve ici. Bien, ça ne s'arrêtera pas là, elle est aussi mentionnée à la Pentecôte.
vous savez, ça commence à être beaucoup de textes majeurs. Et c'est pour ça, moi, je vous invite, même si vous ne croyez pas tout du credo catholique, je crois qu'une juste compréhension, même protestante de Marie, est de lui donner une place prépondérante dans la foi. C'est la mère de notre Seigneur, c'est la mère du Sauveur. Le salut s'accomplit grâce dans son oui, mais c'est un oui qui n'est pas que pour la conception. Il y a quelque chose en Marie qui relève du don de son Fils à la croix et de la réception de l'Esprit Saint aussi. Donc, Marie fait bel et bien partie de ceux et celles qui auront écouté la parole, et ça, je pense que c'est exact de le dire comme ça. Alors, voilà pour ça. Maintenant, ce sur quoi je voulais attirer votre attention par rapport au texte du samedi, c'est que je voulais regarder dans les heures ce qu'on appelle l'office des lectures du samedi. Donc, voilà les heures, office des lectures. Il y a un psaume 15 que j'aime beaucoup méditer le samedi saint. Vous savez, le samedi saint, c'est le samedi du silence de Dieu. C'est cette journée-là que l'on peut prendre pour lire les grands textes qui manifestent l'incompréhension du peuple de Dieu devant les circonstances. C'est à peu près le meilleur moment de lire, par exemple, les Lamentations, le livre de Job, Coëlette. Tous ceux qui se disent, mais voyons, comment se fait-il qu'un fidèle a été traité ainsi? Jésus dit, si vous traitez le bois vert, le bois vert comme ça, le bois vivant, comment traiterez-vous le bois mort? Il y a quelque chose dans le samedi saint qui nous invite à nous arrêter pour comprendre qu'il y a un renversement complet dans le mystère pascal. Cette mort abrupte d'un homme juste vient contrecarrer tous les plans humains. Et ça, c'est une mise en garde contre nos plans humains. Il ne faut jamais oublier que le même qui a eu cette profession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre, il faut juste comprendre que le même confesseur, professeur, celui qui fait la plus grande profession de foi, 2 minutes plus tard se fait appeler l'adversaire. Derrière moi, Satan. C'est-à-dire que ça devrait mettre en garde contre nos plans humains et que le non-succès de nos plans humains, de notre façon de voir les choses, ne veut pas dire la perte ou la défaite divine. Ce sont nos plans qui s'effondrent. Ce n'est pas la volonté divine. Ce n'est pas le royaume de Dieu qui s'effondre. Quand nos églises se vident, quand nos projets pastoraux ne fonctionnent pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus présent. Lorsque nos plans humains s'effondrent, il faut accepter le silence temporaire que nous devons prendre pour nous remettre à l'écoute de Dieu. J'ai dit à mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Mais toutes les idoles du pays, c'est Dieu que j'aimais, ne cessent d'étendre leur ravage. Donc, toutes ces idoles, tous ces dieux auxquels j'adhérais, eux, ils ont l'air d'être victorieux présentement, là. Et donc, moi, là, je suis dans une situation où j'ai l'impression de perdre, et parfois à plate couture, là, de me faire écraser. Hein?
On se rue à leur suite, on court après tout. Puis regardez comment notre monde court après 56 patentes que dans notre foi chrétienne, on considère comme secondaires ou encore futiles dans certains cas. Tu sais. Et donc, ce n'est pas quelque chose du passé. Cette foi de l'exil, du retour d'exil, elle est très importante pour comprendre le monde présent. Et quelle peut être notre réponse de croyants? Et le samedi de Pâques est là pour nous rappeler l'importance de faire silence pour écouter Dieu à nouveau, afin qu'il nous reconstruise de la base. De la base. Je n'irai pas offrir le sang des sacrifices à ces divinités, et leur nom ne viendra pas à mes lèvres. Même dans mon désarroi, même dans l'impression que j'ai d'avoir tout perdu, je n'irai pas servir ces dieux-là. Non, je n'irai pas servir ces dieux-là. Leur nom ne viendra pas à mes lèvres. Je ne serai pas le promoteur de leur façon d'être. Je ne veux pas apprendre leur commandement. Je ne veux pas apprendre les exigences de l'adoration de ces divinités-là. Seigneur, tu es mon partage, tu es ma coupe. De toi, la part qui me revient fait mes délices. J'ai le plus bel héritage, même dans le désarroi, même dans ce qui semble être temporairement la perte. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est ma droite. Ce que je veux dire, je garde le Seigneur sans relâche, ça veut dire je médite sa parole, je la redis. Vous savez qu'il n'y avait pas de papier là-bas. Alors, la seule parole auquel on a accès, c'est celle que l'on a méditée, que l'on a apprise et que l'on répète. Donc, je garde le Seigneur devant moi, c'est que je redis sa parole, je redis les psaumes, je prie à nouveau avec le Seigneur. Mon cœur exulte finalement, mon âme est en fer, ma chair elle-même repose en confiance. Et là, cette phrase extraordinaire, « Tu ne peux abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption ». C'est la conviction finalement que même quand je suis à la porte de la mort, le Seigneur verra à prendre soin de moi. Le texte ne dit pas comment, le texte ne dit pas, mais l'assurance que malgré la défaite complète, le Seigneur ne m'abandonnera pas à la mort, il m'apprend le chemin de la vie, littéralement, c'est ça. La spiritualité de la loi dans la Bible, c'est pas une loi civile. La loi dans la Bible, c'est le chemin de la vie. C'est dans cette direction-là que se trouve la vie. Devant ta face, quand je suis devant toi, je déborde de joie. À ta droite, éternité de délices. Donc, il y a une situation qui, elle, est désespérée. Et dans cette situation désespérée, la méditation de la parole me replace devant le Seigneur d'éternité, me fait goûter en ce monde déjà sa parole éternelle, mais me fait entrer vers un chemin de vie, et ce chemin de vie, balisé par la parole de Dieu, me permettra d'être éternel. C'est ça la spiritualité du Samedi Saint. C'est que quand les ténèbres sont les plus profondes, on sait que l'aube s'en vient. Que le Seigneur vous bénisse et je vous reviens sûr, demain et plusieurs journées, il y aura bel et bien 8 méditations sur le mystère pascal et sur Pâques. Je vous souhaite une très joyeuse Pâques. On se revoit demain. Bye bye.